se lève, le marine est bleu, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine est bleu, ébloui pareil. Lui est fou amoureux d'Alexandra. Cela pourrait être si simple et merveilleux, mais ils sont obligés de se voir en secret. Alexandra est mariée à Serge, un riche industriel de la région. C'est un homme dur et violent. Elle ne l'aime plus, mais elle ne semble pas encore prête à le quitter. L'éducation qu'elle a reçue lui a appris à respecter les convenances. Elle craint sans doute de changer de vie et de se couper de son milieu. Pourtant, lui est persuadé qu'en dépit de leurs différences sociales, Alexandra est la femme de sa vie et que rien ne les empêchera de s'aimer. Leur histoire, c'est un peu celle du berger et de la princesse. Et ça me rappelle des souvenirs. Pour Blandine, en ce moment, tout se passe bien. Depuis que sa nièce Lucie est venue s'installer à Saint-Tropez, elle est ravie. Avec Lucie, Eric et Arthur, la maison est à nouveau pleine. Oh, je suis contente pour elle. C'est vrai, le départ de Laure a été dur pour Blandine. Heureusement, depuis, elle a su se reconstruire un nouvel équilibre familial. Mademoiselle Albertini. Comment allez-vous? Tant mieux maintenant que je vous vois. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui, monsieur Guérin? Vous avez vu ma femme? Hélas, non. J'ai été voir dans les salons, dans sa chambre, elle est introuvable. Je la veux ici dans 5 minutes. Débrouillez-vous. Le préfet va pas tarder. Allez. Vous permettez que je vous enlève mon beau-père quelques instants? Bien sûr. Pardon. Je suis vraiment très heureux que vous ayez pu vous libérer. Le préfet tenait absolument à vous rencontrer. Ah oui. Oui, je sais pourquoi, mais il espère que je l'invite à un week-end sur notre yacht. Vous n'avez pas vu Alexandra? Non, pas encore. Non. Elle est dans sa chambre? Non, je ne crois pas. Enfin, vous connaissez votre fille. Elle adore se faire attendre. Je vais vous présenter Maître Venel. Maître. Faut vraiment que j'y aille. Non, 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 tu restes là. Écoute, il est bientôt midi et j'ai dit que je serais chez moi à 11h30. C'est ici chez toi. C'est dans mes bras chez toi. Oh oh. Oh, oh, tu restes. Lâche-moi. C'est mon mari. Et j'en ai marre qu'on se voit en coup de vent tous les deux. On dirait un couple de gangsters en cavale, sérieux. Louis, tu sais bien que je peux pas faire autrement. Si tu peux faire autrement, tu restes avec moi et on se passe un bon petit week-end tous les deux. C'est impossible. Si mon mari... Ah, vas-y, arrête de me parler de ce mec, là. Arrête. S'il te plaît, et sûr de ne pas gâcher ces derniers moments. Faut vraiment que je parte, je vais être terriblement en retard. Terriblement. J'aime bien quand tu parles comme ça. Terriblement. Viens par ici, ma belle. Que je te mette horriblement, incroyablement et abominablement en retard. Entrez. Je peux vous voir une minute? Si c'est pour vous plaindre à nouveau du planning, je ne suis pas disponible. C'est la 3e garde de nuit que vous m'imposez cette semaine. Vous cherchez quoi? Me pousser à la faute? J'hésite entre paranoïa et égocentrisme. Vraiment, vous croyez que j'ai que vous en tête? J'ai surtout l'impression que vous vous régalez à me surcharger de garde. Non, vraiment, j'ai d'autres plaisirs dans la vie. Maintenant, si vous ne sentez pas la force d'assumer votre garde de nuit, faites-vous remplacer. C'est pas une question de force. Et vous le savez très bien. Entrez. Bonjour, Marilyn.
Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais Lucie, Blandine te demande. Ça fait la 10e fois aujourd'hui, non? Elle a peur que son petit poussin ne s'en sorte pas? Dis-lui que je la rappelle. Elle était à la réception. Oui, bah j'arrive. Oh, bah vous courez pas voir votre tante pour vous plaindre dans ses bras, hein? Ne me cherchez pas. Oh, j'ai peur. Vous avez tous le bonjour de l'or. Et comment va-t-elle? À merveille. L'Afrique lui réussit à merveille. Oh, ça me fait drôle de ne pas la voir ici. Elle doit vous manquer à vous aussi, non? Oui. Heureusement qu'il me reste mon petit trésor. Comment vas-tu, chérie? Comme ce matin. Ça fait que 2 heures qu'on s'est quittés, tu sais. Et tu me manquais déjà? Attends. Pour ta garde, Laure n'oubliez jamais un bon roman pour ses nuits à la clinique. Et puis, je t'ai apporté aussi du chocolat. Attends voir où il est. Voilà, c'est plein de magnésium. Écoute, c'est gentil, Blandine, mais je crois que je vais me faire remplacer ce soir. Oh, mais ça, c'est une très bonne idée. Dans ce cas-là, je vais te préparer un vrai festin. À ce soir, ma chérie. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. T'es où? Tu me fais mal. J'en ai assez de tes retards, tu m'entends? Bonjour, Anne-Charlotte. Je veux que tu respectes tes invités. Je veux que tu me respectes. Mais je ne pensais pas que... Je te demande pas de penser, je te demande d'être à l'heure. Préfet là depuis une demi-heure. Oh, quelle surprise! Ah, te voilà enfin. Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Mais dis-moi, tu as l'air d'être épuisée. J'étais en retard, j'ai couru. Bonjour. Tu es sûr que ça va? Mais oui, papa. Si tu avais des problèmes, tu le dirais. Que vas-tu imaginer? Allons rejoindre nos invités. Regarde, le préfet te fait des signes. Bonjour. Assieds. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais rendez-vous, tu te souviens plus? Bien sûr, non, mais je parlais à Blandine. Et Audrey est chez l'ORL? Oui. Je croyais que t'étais partie. Ah non, mais j'ai failli, puis nous nous sommes croisés avec Jessica. Et surtout, j'ai pensé à quelque chose. Assieds-toi. Puisque tu rentres tôt, j'ai pensé qu'on pouvait avancer notre grand dîner. Ce soir, je vais réunir tous nos amis et je vais leur présenter officiellement Lucie. C'est ma 2e fille. Je dois bien ça, non? Et puis ça nous fera une occasion de dîner ensemble. Non, c'est vrai, je ne te vois pas beaucoup en ce moment. Bah oui, je travaille. Oui, ça je sais bien, mais la maison est si vide. Enfin, ce soir, ce sera différent. Et d'ailleurs, à ce propos, je me souviens plus. Tu aimes la soupe de poisson? Tu te souviens combien Laure adorait ma soupe de poisson? Oui. Oui, bah moi je déteste ça. Oh, je me charge de te la faire aimer. Bon. Je vais vous laisser, il faut que je finisse mes visites. On se voit plus tard, Jessica? Ok, à tout à l'heure. À ce soir, ma puce. Et surtout, tâche d'être lavé à 8 heures. C'est le portrait de Laure, tout craché. Vous êtes sûre, Blandine, que... vous ne faites pas un tout petit peu trop? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? À ce repas officiel, je suis pas certaine que Lucie se sente à l'aise. Mais enfin, mais je ne garde pas. Je sais bien. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est plus un bébé. Et elle pourrait mal prendre toutes vos manifestations de tendresse. Penses-tu? Oh, elle va quand même pas m'empêcher de l'aimer. Je savais que tu pouvais pas te passer de moi 5 minutes. On peut se voir quelque part? Il y a que des amis ici. On va ailleurs si tu veux. Alors, comment s'est passé ton repas avec tes bouffons là? Ça allait. Je suis habituée à ce genre de réception. T'as mal? Ça va. J'ai heurté une commode. On dit pas j'ai heurté, on dit je me suis cogné. T'es dans mon bar ici, hein. Faut parler normalement s'il te plaît. Qu'est-ce qui va pas? J'ai peur, lui. J'ai peur que mon mari ne comprenne. J'ai l'impression que mon bonheur se lit sur mon visage. Comme s'il s'agissait d'un tatouage. Ça veut dire que tu m'as dans la peau, ça. Je supporte plus de te savoir dans ce milieu pourri. Faut qu'on vive ensemble. Bonjour. Faut que j'y aille. Eh, c'est rien, c'est Nina. T'as vu comme c'est galère de se voir dans ces conditions?
Je t'appelle ce soir. Promis. Qu'est-ce qui se passe? Une catastrophe. J'ai oublié les doudous d'Audrey. Et sans ce monstre en peluche, je suis bonne pour chanter des berceuses toute la nuit. Je peux passer dans ton bureau le prendre? Et après, je te ramène chez toi, si tu veux. Non, c'est gentil, mais j'ai encore un peu de boulot. Attends, tu as vu l'heure? Tu comptes dormir ici? Ce serait peut-être une bonne idée, ouais. C'est à cause de Blandine? Je crois avoir compris qu'elle était, disons, très présente avec toi. Elle m'étouffe, ouais. Blandine, c'est quelqu'un de fantastique. Mais quand elle aime, il faut que ça se voit. Ouais, elle faisait pareil avec Laure. Ouais, bah, je comprends qu'elle soit partie. Écoute, je sais qu'elle me veut que du bien et qu'elle doit se sentir très seule sans sa fille, mais je t'assure que c'est lourd parfois. Et le fils d'Éric n'est pas là? Arthur, non, il est parti chez sa mère à Paris. Blandine n'a que moi sous la main. Faudrait peut-être lui parler, tout simplement. Et pour lui dire quoi? Que je supporte pas autant d'amour, que j'y suis pas habituée, que ma mère m'avait jamais prise dans ses bras. Blandine, t'aimes beaucoup Lucie. Tu n'y peux rien. Le pire serait le contraire. Tu crois pas? Je sais. En tout cas, si nous avons une certitude, c'est qu'aujourd'hui, les contrats sont signés. Et bravo, Julien, pour les plans de financement. Ah! Viens, chérie, justement, nous avons fini. Je crois que tu connais déjà Julien, Oui. Daniel et Maître Vénère. Bonjour. Comment allez-vous, maître? Très bien, merci. J'ai eu votre femme, ça va bien. Je suis ravie que vous puissiez venir. T'as décidé de faire les 3-8? Je lui donne un coup de main à Nina. Mais si tu travailles la nuit et tu restes réveillé toute la journée, je me demande comment tu vas tenir. Je m'accrocherai à toi. Tu en es eu avec Alexandra? Toujours au même point. J'arrive pas à me la sortir de la tête. J'aimerais qu'elle quitte son mec. Qu'on puisse se voir sans avoir à se cacher tout le temps, là, comme des voleurs. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas, bah essaye de m'encourager, non? Dis-moi qu'elle va lâcher son tocard de mari et qu'elle va venir s'installer chez moi, par exemple. Tu sais, pour elle, c'est pas facile de quitter son mari, sa famille, son milieu. J'en demande pas tant. J'aimerais passer un peu de temps avec elle, tranquille, tu vois? Mais pour elle, ça veut dire quitter son monde. Quand je faisais partie des Lorenzi, je me suis rendu compte qu'il était parfois difficile de s'adapter à un autre milieu que le sien. Mais tu l'as fait quand même. Et j'ai beaucoup souffert. Tu sais comment ça s'est terminé. Eh, c'est gentil de m'encourager, toi. Je plaisante. Je vais te dire une chose. Elle, je vais la sortir de son milieu pourri. T'as raison. Ça va? C'est moi. Tu peux parler, là? Moi, je suis à la plage. Hein. Eh, tu me manques. J'aimerais bien te voir. Eh, je sais que c'est difficile. Ok, ça va, bah, je t'attendrai. Je t'embrasse. Il est quelle heure déjà? 5 minutes de plus que tout à l'heure. Arrête de t'inquiéter, hein? Lucie m'avait promis d'être là tôt. J'ai appelé la clinique, elle était déjà partie. Elle a dû passer à la plage pour voir des amis. Elle va arriver. Elle a débranché son portable en plus. Blandy. Ne vois pas tout en noir. Hein? Elle a peut-être plus de batterie sur son portable. Mais ce dîner est important pour elle. Il faut qu'elle ait le temps de se préparer. Attends, tes amis n'arrivent que dans 1 heure. On a tout notre temps. Hein? Tiens, la preuve. Qu'est-ce que je te disais?
voilà, enfin, mais j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Je vais juste passer sur le port. Je vais te faire couler un bain. Non, non, c'est pas la peine. Ah, mais tu as le temps, il n'arrive que dans 1 heure. Écoute, je suis désolée, mais je vais pas rester. Comment? Des copains, on m'attend. Ils avaient des places pour moi. Mais de quoi tu parles? D'un concert immanquable. Écoute, je dois y être dans 20 minutes. Mais enfin, notre dîner, nos amis, ta présentation. Écoute, tu sais, ce genre de repas, c'est pas vraiment mon truc. Tous ces gens, je les connais même pas. Mais enfin, c'est justement pour ça que je l'ai organisé. Ils comprendront, j'en suis sûre. Mais tu vas pas nous laisser seuls. Mais tu seras pas toute seule, il y aura tous tes amis. Bah écoute, je file, j'ai juste le temps de prendre une douche là. Alors, là, je comprends plus. Peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de comprendre. Ça va aller, t'inquiète pas. Louis, c'est moi. Non, je pourrais pas. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai essayé, mais j'ai peur qu'il se doute de quelque chose. Moi aussi, Louis. Si tu savais comme j'aimerais être avec toi, dans tes bras. Je t'appelle demain, je trouverai un moyen. Je t'embrasse. Je t'aime. Tu parlais avec qui? C'était mon père. Il veut que... Que tu lui dises que tu l'aimes? Qu'il te manque? Tu te moques de qui, Alexandra? Je t'assure, il voulait... Je ne supporte pas que tu te foutes de moi! C'était qui? Mon père, si tu veux, je le rappelle. Si tu me trompes, je te le ferai payer très cher, Alexandra. Tu m'entends? Sûr, tu as du mal entendre. Ouais, ça doit être ça. J'ai mal entendu. Comment croire que mon épouse prenne le risque d'avoir une aventure avec quelqu'un d'autre, alors qu'elle est si bien avec son petit mari? N'est-ce pas, mon amour? Serge, s'il te plaît. Serge, pas ce soir, s'il te plaît. Comment penser une seule seconde que ma douce Alexandra pense à un autre homme que moi? Elle qui a toujours été aussi amoureuse, aussi fidèle, aussi irréprochable. Tu as vu l'heure? J'étais morte d'inquiétude. Mais je t'ai dit que j'allais à un concert. Ah, tu m'avais pas dit que tu passerais la nuit? Ouais, j'ai découché, et alors, c'est grave. Mais je te rappelle que tu travailles aujourd'hui. Je me demande comment tu vas tenir sans avoir dormi de la nuit. Ah ouais, mais alors ça, c'est mon problème. Tu crois que je te laisserai bousiller ta carrière? Non, ma chérie. Et tu vas faire quoi? Hein, tu vas me consigner dans ma chambre? Tu vas me priver de dessert? Je suis désolée, mais j'ai passé l'âge de me faire engueuler comme une gamine. Enfin, mais qu'est-ce qui te prend de t'énerver comme ça? Je me suis juste inquiétée, c'est tout. Ouais, mais je suis désolée, mais c'était pas la peine, hein, vraiment. Madame Guérin, Oui, Philippe. je vous accompagne. Pardon? Votre mari m'a demandé de me mettre à votre disposition pour vous conduire là où vous désirez vous rendre. Comment ça? Votre voiture a besoin d'une révision. Je vais donc vous servir de chauffeur pendant quelques jours. Très bien. Si vous permettez. Auriez-vous la gentillesse d'aller dans ma chambre et récupérer le recommandé? Nous en profiterons pour aller à la poste. Ne bougez pas. Je fais vite.
calme-toi. Je suis calme. Tu comptes passer ta journée comme ça, comme un cyclone? Mais je te rends pas compte de quelle façon elle m'a parlé. Mais si, je me rends compte, il n'y a qu'à te regarder. Ça sert à rien de ressasser cette histoire. Hein. Ça n'arrangera pas les choses. Mais je t'ai dit que je n'irais pas m'excuser. Mais qui te demande de t'excuser? C'est à elle de le faire. Mais va la voir pour dissiper ce malaise. Elle ne voudra pas me voir, de toute façon. Mais si, elle voudra te voir. Mais si. Tu sais, elle est aussi malheureuse que toi. Hein. Mais seulement si vous vous expliquez pas, ben, vous resterez malheureuses toutes les deux. Tu crois? Oui. Tes conseils m'ont bien aidé pour Arthur. Écoute un peu les miens, hein? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste un peu nerveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je t'assure. J'ai dû ruser pour venir, mais ne parlons pas de ça. Je voudrais profiter de ce moment avec toi. T'en as pas marre de ces petits moments-là? Si. Mais que veux-tu que je fasse? Que tu quittes ton mari et que tu viennes vivre avec moi. À chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu reviens de l'enfer. C'est parce que t'es devenu mon paradis? Mais non, mais je plaisante pas. Ça peut pas durer comme ça. Je sais bien, mais Mais quoi? T'es pas heureuse avec moi? si tu savais. Ce sont les seules heures où ma vie a un sens. Alors qu'est-ce que t'attends pour tout plaquer? Faut qu'on soit ensemble maintenant, n'importe quel prix. Hein. Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Tu vas venir vivre avec moi. Ton mari va aller se faire voir. Parce que même si c'est pas la vie de château que je te propose, moi avec moi tu vas être heureuse. Je m'en fiche de la vie de château. Je veux être avec toi. Et bah alors qu'est-ce qu'on attend? On peut y aller maintenant si tu veux. J'aurais peut-être besoin de quelques affaires quand même, non? Pourquoi faire? Moi c'est pas tes bijoux et toutes tes robes qui m'intéressent. Hein. Ah bon? Tu crois qu'on va vraiment y arriver à vivre ensemble? On va se gêner. Je t'attends à la villa ce soir. Tu crois que tu vas pouvoir partir? J'y arriverai. C'est vous qui avez permis l'hospitalisation de la 203? Oui, c'est un patient atteint d'une phlébite. Il n'a pas de couverture sociale. Et je devais faire quoi? Le jeter à la rue? Non. Vous conformer aux directives et le diriger vers un hôpital. Ce médecin et cet homme souffraient. Épargnez-moi votre couplet misérabiliste. Ici, c'est pas un centre social. C'est pas non plus un club privé. Mais oui, tu as raison, ne te laisse pas faire. Et vous, parlez-lui sur un autre ton. Alors là, si maman poule s'en mêle, je m'incline. Non, c'est vrai, je voudrais pas abîmer votre petit poussin. Je suis assez grande pour me défendre toute seule. Mais oui, ça, je sais bien, mais j'ai jamais pu sentir cette Jeanne. Déjà, du temps de Arrête avec Laure. J'en ai marre que tu débarques ici toutes les 5 minutes. Marre que tu te mêles de ma vie et marre de la honte que tu me fais. Enfin, Lucie, je voulais juste... Fous-moi la paix. Je te dérange? Bien sûr que non, papa. Où étais-tu passé? Ton mari m'a dit que tu avais complètement disparu. En fait, j'ai fait plusieurs courses. Tu sais, papa, il faut que je t'explique quelque chose. Moi aussi. Assieds-toi, ma chérie. J'ai vu ton mari, nous avons beaucoup discuté, lui et moi. Faut que je t'explique. Attends. Je sais que la vie de couple connaît parfois des difficultés. On peut le dire de cette façon. Mais je sais aussi que ton mari a besoin de toi. Même s'il traverse en ce moment une période tendue dans son travail, il m'a assuré qu'il tient à toi plus que tout. C'est pas aussi simple. Je te l'ai dit, tous les couples connaissent des épisodes de conflit. Mais il faut savoir rester fort. Ne jamais montrer ses doutes ou ses faiblesses. Ta mère m'a toujours soutenu dans mes moments difficiles. Tu dois, toi aussi, savoir te montrer digne de ton rang et rester aux côtés de ton mari, quoi qu'il advienne. Je te verrai demain à la réception. Hein? Passe une bonne soirée, ma chérie. À demain, papa.
Alex! Alexandra! Je suis très heureux de te voir. Surprise. C'est pour me faire pardonner. Serge, ne joue pas avec moi, s'il te plaît. Mais je joue pas avec toi. Je suis sincère. Ouvre. Elle s'appelle Candice. Elle a 3 mois. Mais si tu veux, tu peux l'appeler autrement. Alex, je sais que j'ai été dur avec toi. Et souvent maladroit. Mais c'est parce que j'ai peur de te perdre. Moi, aujourd'hui, je réalise que je pourrais jamais vivre sans toi. J'ai besoin de toi, Alex. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de tout ton amour. Sans toi, ma vie n'est rien. Ne dis pas de bêtises. Mais je plaisante pas. Si un jour tu devais me quitter, ma vie n'aurait plus aucun sens. Tu te souviens le jour de notre mariage? Je t'ai juré un amour infini. C'était pas des paroles en l'air. Je vais faire attention à toi maintenant. C'est promis. Oh, faut savoir s'il te rend si heureux. Toujours à poser des questions, sale flic. Faites le feu, là. Me dis pas que t'as pris des substances prohibées, je suis obligé de te coffrer. Je me défonce à l'amour, mec. Ah, ta princesse de la haute. Allez, comment tu parles de ma meuf, toi? Toujours le charme secret des amours clandestines, hein? Plus pour longtemps, là. Elle va venir habiter avec moi. Ah bon, elle divorce? Ouais. Elle va vraiment le faire? Et pourquoi non? Je sais pas. Elle est amoureuse. Je sais pas, l'avoir de temps en temps caché de son mari, c'est sympa, ça vous rapproche, mais vivre ensemble... Vas-y, arrête avec tes conneries, s'il te plaît. Non, mais je parle sérieusement. Il y a un fossé entre vous. En plus, tu la connais pas vraiment et... Enfin, je vois pas ce qu'elle pourrait bien faire avec toi. Toi et moi, on se connaît pas depuis longtemps, pourtant. T'es devenu mon pote bien vite, je trouve. On me prend pas la tête avec tes histoires de fossé, s'il te plaît. Non, mais en plus, son mari, c'est quelqu'un de puissant, tu sais. Et alors? Bah, je sais pas, en t'attaquant à lui, tu pourras avoir des ennuis. Je m'en fous. Je suis prêt à tout. Tu sais qu'il pourrait te faire fermer ton bar, te squeezer ta licence... Je m'en fous, je t'ai dit. Je suis bien avec cette meuf. Ce soir, elle va venir habiter chez moi. Et si tu comprends pas, bah tant pis pour toi, gars. Elle a sûrement mieux à faire que de dîner avec nous. Oh, tu crois pas que t'exagères un peu, hein? Tu l'as pas vu me traiter comme une moins que rien devant tout le monde. Et dire que je la comparais à Laure. Ma fille n'était pas comme ça, elle. Elle m'écoutait. Prenait pas la mouche pour rien. Et surtout, elle m'aurait jamais laissé seule. Seul? Je pensais que tu t'étais un petit peu aperçu de ma présence. Oh, excuse-moi, je voulais pas dire ça. Tu sais, Lucie, sa vie, on doit respecter ses choix. Oh, mais ça ne t'inquiète pas, je vais le respecter à la lettre. Dorénavant, je vais la laisser se débrouiller toute seule, puisqu'elle ne veut pas que je m'occupe d'elle. Ouh, découvert de l'autre côté, hein? Même quand on est en colère. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce journal? Petites annonces. Tu cherches quoi au juste? Une voiture ou un homme? Un appart. C'est vraiment sérieux avec ta tante? Écoute, je supporte même pas l'idée de rentrer chez moi ce soir et de me taper encore un sermon. T'es dur avec elle. Je suis sûre qu'elle doit être 10 fois plus malheureuse que toi. Je sais, mais on est allé trop loin là. On peut pas continuer comme ça, il faut vraiment que je me trouve un appart. Vous risquez de vous éloigner encore plus. Bah ouais, mais je vois pas d'autre solution. Viens, ma chérie. On va s'asseoir ici. Tu verras, on sera beaucoup mieux. T'as pris de belles couleurs aujourd'hui, hein? Sans doute l'air de la mer.
Ah, c'est mon secrétaire qui t'en veut lui avoir faussé compagnie. Philippe. Ah, bah oui. Il a eu un mal de chien à te retrouver. Hein. Serge, tu vas pas recommencer tes soupçons. Assieds-toi. Je t'ai promis que je m'emporterai plus. Regarde, je suis calme. Alors que je sais tous tes rendez-vous mystérieux. Mais c'est ma faute. Je suis pas assez disponible. Je travaille trop. Je suis un peu fatiguée, j'aimerais monter me coucher. Mais d'un autre côté, il faut bien asseoir notre situation financière, tu ne crois pas? C'est étrange, mais je n'arrive pas à ressentir de véritable danger dans ton amourette avec notre ancien chauffeur. Louis, c'est ça? Je n'arrive pas à croire que cette histoire soit sérieuse. Comment pourrais-tu vivre avec un minable pareil? Sans argent, tu tiendrais pas 24 heures. Tu deviendrais la risée de toute la côte. Tu perdrais tout. Ta famille, ton confort, tes amis, ton honneur. Ma chérie, tu n'es pas faite pour être mise au banc de la société. Tu es faite pour être Madame Guérin et rien d'autre. Eh ben, tu m'as l'air enchanté de me voir. C'est pas ça. Je suis surpris. T'es tout seul? Comme tu vois, Si je comprends bien, c'est pas moi que tu attendais. tu viens d'où comme ça? Tu t'es fait belle pour moi ou quoi? Il y avait une soirée à la mairie. Mortelle. Je me suis échappée avant la fin. Va te chercher partout, Baptiste. Non, non, je lui ai dit que je passais te voir. Tu ne veux pas me raconter? Y a rien à raconter. T'avais raison, elle me prend pour un con, cette meuf. Ah, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui se passe, Lulu? Elle devait venir ce soir. Pas seulement pour me voir, elle devait quitter son mari et venir s'installer chez moi. Et comme tu l'as dit, pour une fille comme elle, c'est impossible de franchir le pas. Et tu l'as dit? Non mais je le sais. Elle a pas le courage de quitter son mari. C'est à toi de lui donner ce courage. C'est vrai, je le répète, elle a beaucoup à perdre en venant vivre avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? Un connard de mari, sa vie de merde? Ou bien quoi, ces petites réceptions bidons, là? Tu me laisses terminer. C'est à toute son éducation, à sa famille, à ses amis qu'elle doit tourner le dos. Tu es le seul à pouvoir l'aider. Je peux rien faire. Je peux pas l'appeler, et je peux pas aller la voir. Alexandra t'aime, elle a besoin de toi. Et des deux, crois-moi, c'est elle qui souffre le plus. C'est pas moi qu'elle aime. C'est son petit confort. Pas son confort, lui. Sa vie de Madame Guérin. Ah, t'es drôle. T'as rien à sacrifier pour te mettre avec elle. Tandis qu'elle, elle doit renoncer à tout ce qu'elle connaît, toute sa vie. Est-ce que t'en as parlé de tout ça? J'en ai marre de parler. J'ai envie de prendre ma bécane et débarquer là-bas. C'est ça que j'ai envie de faire. À cette heure, je ne suis pas sûre que son mari sera content de te voir. Je comprends ce que tu ressens. Mais ne la laisse pas tomber. Vous méritez d'être heureux tous les deux. Peut-être. C'est vrai, peut-être. Mais ce peut-être, c'est suffisant pour que tu t'accroches. Ah, ça c'est Baptiste. Bon, je t'appelle demain, d'accord? Si jamais elle va peut-être débarquer au milieu de la nuit. Allô? Oui, Baptiste. Alors, ça s'est bien terminé?
ma petite maman. Nous allons tous très bien. Gabriel est tout heureux de pouvoir courir pieds nus partout. Clara a conquis tout le village et tout le monde la traite comme une princesse. Tu nous manques beaucoup et nous parlons sans arrêt de toi. Clara a accroché ta photo dans le dispensaire médical et elle proclame à chaque arrivant que tu es la plus belle mamie que la terre ait portée. J'espère que tu es heureuse. Je reviendrai peut-être quand la mission sera terminée. Je t'embrasse très fort, maman. Sache que tu ne quittes pas mes pensées ni mon cœur. Laure. Louis? Louis? Tu es fou? Il est là ou quoi? Dans son bureau de l'autre côté, mais tu peux pas rester ici. Faut que je te parle. Pas ici, pas maintenant. S'il te plaît, il pourrait monter. J'ai pas peur de lui. Mais moi, oui. Oui, je t'en supplie, va-t'en. Tu vas chez moi dans une demi-heure. Je sais pas si je pourrais. Ok, tu préfères que j'aille le chercher, qu'on se parle tous les trois? Non. Ok, je ferai mon possible pour venir, d'accord? D'accord. Salut, ma belle. Ça va? Oh, tu t'es encore engueulée avec ta patronne? Ah non, pas aujourd'hui, non. Par contre, j'ai un petit souci et je me demandais si tu pouvais me dépanner. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai trouvé un studio en ville, mais il sera pas disponible avant une semaine. Je voulais savoir si tu pouvais m'héberger. Tu vas quitter Blandine? C'est mieux, on se supporte plus. Vous allez vous en vouloir toutes les deux. Non, mais on peut pas continuer comme ça. On va finir par se détester, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Si tu pars, ce sera encore pire. Faites un effort, vous pouvez vous réconcilier facilement. Franchement, j'y crois pas. Écoute, je dois retourner bosser là. Si tu peux pas m'héberger, c'est pas grave, je me débrouillerai. Eh, dis pas n'importe quoi. La maison est la tienne. Je regrette que tu quittes Blandine, mais c'est pas pour autant que je vais te laisser dormir sous les ponts. Merci. De rien. Nina, je vais prendre mon après-midi. T'inquiète pas, je gère. D'accord, merci beaucoup. T'as été sûr? Je sais pas, c'est de la folie de me faire venir ici. Ça a l'air de faire plaisir de me voir. Un peu comme hier soir d'ailleurs. Je ne pouvais pas venir. Tu comprends pas que mon mari a tout appris sur nous deux. Bah tant mieux. On va pouvoir en profiter comme ça. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui est pas simple? Je peux pas le quitter de cette façon. M'enfuir de chez moi comme une voleuse. Pourquoi pas? Tu le connais pas. Il pourrait nous faire du mal. Personne me fait du mal à moi. Et moi je te protège. Quand il souffre, il est capable de tout. Et en ce moment, il souffre parce qu'il a peur de me perdre. Non. Il a peur du scandale. Il en a rien à foutre de toi. C'est pas si simple. Au contraire, je crois que c'est très simple. Si tu veux pas quitter ton mari, c'est que tu t'en fous de moi. Louis. Essaye de me comprendre. Je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est mon mari tout de même. Ah ouais. Alors vas-y, va rejoindre ton putain de mari là. Vas-y. Je veux savoir d'où tu viens. Tu le sais bien. Je suis passée chez le traiteur pour la réception. J'en ai assez de tes mensonges. T'étais où? En ville. J'ai aussi fait quelques courses. Si jamais j'apprends que tu m'as menti, Alex. T'inquiète pas, je vais pas te toucher. J'ai besoin de toi encore pour la réception. On réglera ça ce soir. Allez, va te préparer. Les invités vont arriver.
Audrey, ça fait une éternité que je ne la vois plus. Comment va-t-elle? C'est l'amour. Comme ça, maman. Alors, quel effet ça fait d'être Madame le maire? C'est un peu comme être célibataire, mais avec un plus joli titre. Baptiste est tellement absorbé par son travail qu'on ne se voit plus qu'un soir par semaine. Mais ça vous évite de vous disputer. À sa santé. Blandine, Lucie est venue me voir. Et je crois que... Non, tu es gentille, Jessica, tu ne parles plus d'elle. Mais je vois bien que vous êtes malheureuses toutes les deux. C'est la vie, comme on dit. Bon, tu m'excuses, mais il faut que j'apporte ce verre à Eric. Il est débordé avec ses factures. Pourquoi avoir gardé le patient de la 108? Je voulais être sûre qu'il soit complètement guéri. Il est guéri, il rentre chez lui. On manque de lits, vous le savez très bien. On n'a vraiment pas la même conception de la médecine, toutes les deux. Pour moi, un patient ne sort que lorsqu'il est complètement guéri. Pas en fonction de l'encombrement des chambres. Je vous ai interdit de me parler sur ce ton, vous m'entendez? Je vous explique juste que... Non. Ici, vous êtes une simple interne, et moi, je suis la directrice de la clinique. Alors, si vous persistez à n'en faire qu'à votre tête, je vous vire. Vous avez compris? Compris. Et à l'avenir, je m'occuperai de vos admissions. Vous ferez seulement ce que je vous dirai de faire. Oui, allô? Allô, Eric? Ouais, est-ce que je pourrais parler à Blandine? Ah, Lucie. Bah, oui, elle est dans le jardin. Tu veux que j'aille la chercher? Attends. Non. Écoute, je rappellerai plus tard. T'es sûr? Tu veux pas que je lui laisse un message? C'est pas la peine. Salut. Elle est là, Jessica? Non, elle a pris son après-midi. Eh merde! Elle a qu'à appeler, elle. C'est vrai, c'est toujours moi qui appelle. Elles sont vraiment splendides, non? On devrait toujours avoir des roses chez soi. Ça embellit la vie. Oui, mais toi, tu as la main verte. Tandis que moi et le jardinage... Bon, je vais devoir y aller, là. Oh, bah, tu aurais dû demander à Eric de te raccompagner. Aïe! Ça va pas? Ah, si, je me suis coupée. T'as cette tête, c'est pas grave, un petit pansement, et ça sera terminé. T'es sûr que ça va aller? Allô? Je n'aime pas, moi non plus, la flagornerie affichée ni la servilité marchande. Mais ton mari est devenu un homme très influent dans la région. Il est donc normal qu'il ait sa cour. Et crois-moi, il vaut mieux être au centre de la cour, même sur la méprise, plutôt que d'en être exclu. J'ai eu ton message. Alexandra, t'es toujours pas rappelé? Elle le fera pas. J'ai agi comme son bâtard de mari. Elle était mal et je l'ai jetée dehors comme une pouilleuse. Mais elle sait que tu l'aimes. C'est une drôle de façon de le montrer, tu crois pas? Et tu veux que je prenne des flingues et qu'on aille la kidnapper? Allez, ouais. Toi, tu plaisantes. Il suffit d'un mot et je fonce. Ouais, c'est le début des emmerdes.
vois, c'était vraiment rien. Ah non, 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 j'y vais. Qu'est-ce qu'elle fait beau. J'ai de quoi faire des points de suture, mais si c'est trop grave, on appelle une ambulance, d'accord? Fais voir ton doigt. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. C'est à cause de moi. Je t'ai menti, désolée. Je voulais montrer à ta tante combien tu tenais à elle. Je sais que c'est idiot, mais c'est encore plus idiot de vous voir séparés. Alors qu'il suffit de vous regarder pour voir que vous vous aimez. Bon là, il faut que j'y aille. La babysitter m'attend. On a l'air maline. Louis, c'est moi. Je peux pas te parler très longtemps. Mais je voulais te dire que je m'en veux. Il faut pas que tu me quittes. T'es ma seule raison de vivre, Louis. Je sais. Mais j'ai peur. J'ai peur de te perdre. Tu t'es bien foutu de moi. Philippe m'a tout raconté. T'as encore été retrouvé ce minable. Je t'en prie. Ferme-la, tu me fais honte. Qu'est-ce que tu veux? Que toute la ville sache que ma femme est une traînée? Qu'elle couche avec le premier venu, c'est ça que tu veux? C'est bien, maintenant tous les invités doivent se demander où nous sommes passés. Allez, va te remaquiller et rejoins-nous vite. Je vais envoyer Philippe te surveiller. Allez, dépêche-toi. Voilà. Moins artisanal que le tien, mais ça tiendra mieux. C'était vraiment nécessaire de le refaire? Non. Mais au moins, je serais pas venue pour rien. Mais ne dis pas de bêtises, tu ne seras jamais là pour rien, c'est ta maison ici. Il faut que tu m'excuses, c'est vrai, j'étais maladroite, je t'ai étouffée. Non, arrête, c'est moi qui exagérais. On a fait des bêtises toutes les deux, alors? Ma fille me manque et j'ai bêtement essayé de la remplacer avec toi. Mais je suis pas Laure. Je suis pas aussi parfaite. J'en suis même très loin. Oh, c'est pas vrai, vous êtes différentes, c'est tout. Mais comme elle, je crois que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien, de tes conseils, et de ton amour. Tu sais, j'ai pas l'habitude d'être cajolée, d'être prise dans les bras. Ma mère s'embarrassait pas de ces détails, comme elle disait. Je t'apprendrai. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu sembles souffrante. C'est rien, papa. J'étais assise, je me suis levée trop vite. Ça va passer. Bon, Charmaine. Ah, ma chérie, viens, approche. Mes amis, s'il vous plaît, je demande votre attention. J'aimerais porter un toast à celle qui a toujours su me supporter, de tout son amour, de toute sa patience. Je parle de ma femme, bien entendu. Tu l'as fait quoi, espèce de fumière? Louis. Si jamais t'as touché un seul de ses cheveux, je te massacre. Viens, Alexandra, je suis venu te chercher. Je l'aime, ta femme. C'est clair? Elle veut plus vivre avec toi, elle va venir avec moi maintenant. C'est fini pour toi, Alexandra. C'est pour toi que c'est fini, espèce de connard. Viens, ma bonne. Mes amis, ma femme me quitte pour un coursier. Que la fête continue. Je veux tout savoir sur lui. Son adresse, sa famille, ses amis.
Même si je dois y consacrer toute ma fortune, j'aurai la peau de ce salaud. Sous le soleil, la marine est bleue, et Louis pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même.